1999, tout le monde est unanime pour dire que cette meuf a du talent, un flow, une plume, des punchlines, elle a un truc quoi, une attitude. D'autant plus que les férus d'hip-hop, les bousillés de rap, les parias, ceux qui écoutent les émissions SP après minuit, ceux qui aiment quand le rap sort des tripes, ont déjà entendu le son de sa voix. Le rap aujourd'hui, ça touche tout le monde. On vient de sortir de 98, qui pour beaucoup était l'âge d'or du rap français. Funky Family a sorti son classique. Oxmo a sorti son classique. NTM a sorti son classique. Frère, c'est trop, frère. Tu crois que le milieu était prêt à accueillir une meuf qui n'a même pas de crew, une Babtou, d'autant plus qu'elle avait que sa mère. Puis elle a joué tous les rôles, donc elle a un peu accompli tout le monde. Elle a grandi sans père. Je lui en veux parce que je sais que la base de mon problème, c'est lui. Le rap, c'était tout pour elle. C'était sa béquille, son exutoire. Elle se défoulait, elle se livrait, elle se consolait comme elle pouvait. Igo, sa mère, travaillait tout le temps, H24, à tel point qu'elle allait dormir chez des amis. Sandrine, éditrice chez BMG, disait d'elle que c'était une plume phénoménale. Et à 17 ans, elle lui a donné un chèque de fou, prétextant qu'à cet âge-là, si on écrivait de la sorte, l'avenir serait radieux. J'ai signé avec des gens qui connaissent le rap depuis longtemps. Et c'est mon côté un peu, je dis tout, je m'en fous de choquer. C'était ça, je crois. Son avance, elle l'a dilapidé, frère. Mais en même temps, à 17 ans, on fait quoi avec? Sortie, resto, voyage. D'autant plus qu'elle a arrêté l'école en terminale. C'est pour dire à quel point elle misait tout sur le rap. 24 février 1999 sortait son premier album. Premier mandat. Mais l'album s'est vautré. À peu près 8000 ventes. Et si t'enlèves la famille et les poteaux, frère, il reste pas grand-chose. Alors on fait quoi maintenant? Elle retourne à l'école? Mais la school, c'est pas pour elle. Elle a des facilités, mais c'est pas pour elle, frère. Tu peux pas tuer sa vocation. Elle est faite pour le rap. Trop de cash on trie, son père tout là-haut. Trop de cash on trie, mais où il est ce magot? Les hommes au pouvoir pensent agir en sous-marin. Mais leur jeu est très car, s'ils savent pas c'est qu'on le sait très bien. C'est donc pourquoi je me présente aujourd'hui sur les listes électorales. Mate bien je suis, le nom de D-A-M-S devrait apparaître. J'écris toujours contre l'État, ils doivent pas recevoir mes lettres. Donc à ce moment, elle ravale sa fierté. La chance qu'elle a, sa mère, son allié de toujours, l'a emmenée travailler avec elle sur un bateau. Elle distribuait des tracts, il n'y a rien d'affolant. Madame continue à écrire. Elle peaufine son écriture, sa plume prend de la maturité. Elle va de studio en studio, se frotte au gueuze-nez, va les défier au micro. Elle va taper à la porte de quelques producteurs, Teufa, Masta et d'autres encore. Ouais, salut Mel, c'était ça. Avec Masta, on prépare une compile et on aimerait bien que tu poses dessus. T'es partante? On est en 2000, là où 8 Mile, je tiens à le rappeler, n'était pas encore sorti. C'est dire à quel point elle était visionnaire. Elle a créé une sorte de morceau où elle teste, elle battle son alter ego. Le morceau s'intitule Suzy, un bijou. Bienvenue sur Brut de Femme pour le fameux clash entre Diams et Suzy. Ça va déchirer, préparez vos cassettes. Moi c'est Suzy, je rappe et je déchire. Je parle de Uzi, toi tes désirs. Je vais dans la provoque, ouais, je suis la future Missy. Je suis une meuf trop top, ouais, une bombe et même un missile. Le morceau interpelle tous les auditeurs d'hip-hop. Le morceau tourne dans les émissions SP. À tel point que Jamel Debbouze, qui était à son paroxysme, l'a repéré. Je l'ai découvert dans un petit sound system, dans une petite salle à Bastille. Elle chantait, elle s'énervait sur son micro. J'adore cette fille, elle s'appelle Diams. Et il a même proposé un deal, mais c'est un autre débat ça. Le feeling passe bien avec Teufa et Masta. Ils composent, ils se conseillent. La relation est née, une fraternité. C'est plus qu'une relation amicale. Diams, c'est beaucoup d'humain, c'est ma petite sœur, c'est
C'était mon amie, c'était ma confidente. Il démarche. Des portes ont été fermées, mais pas toutes. Elle trouve un deal chez EMI. Ils ont présenté le projet à Benjamin Chulvanich, qui était le boss du label. Il n'était pas chaud, prétextant qu'il n'y avait pas de tube. Ils ont présenté le projet à Bouno, directeur de la programmation chez Skyrock. Il n'était pas chaud. Et ensemble, ils ont peaufiné, ils ont travaillé, ils ont redoublé d'efforts. Et ils ont apporté le morceau DJ. Ouais, et là, la donne a changé. Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Laisse-moi kiffer, j'ai mes soucis donc s'il te plaît arrête. Laisse-moi kiffer la vibes avec ceux que j'aime. Non, 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 non. Brut de Femme s'est écoulé à plus de 180 000 exemplaires en près de 3 mois. Excellente performance. Fini la petite meuf qui peinait à se faire un nom. Place à la star. Elle est invitée sur les télés et tournée à guichet fermé. Elle est reconnue. Elle est respectée. La donne a changé. C'est une meuf vraie. Elle a du cœur. Elle rappe ce qu'elle vit. Les gens ont peur de parler, elle le fait. Les gens ont peur de se livrer, elle le fait. Viens, on parle 2 secondes de ma souffrance. Bah moi, tous les chocs de ma vie, je les mets sur papier. Donc, on a fait un morceau. Frère, elle vit une relation toxique à ce moment-là, où elle se faisait insulter, elle se faisait bafouer, elle se faisait frapper. Mais frère, elle l'a dit, frère. Elle l'a dit. Elle a épaulé des jeunes femmes. Elle a épaulé des mamans. Frère, elle a servi de béquille à ces femmes-là. Elle a mis le doigt où ça faisait mal. Elle s'est livrée. Elle se faisait injurier, bafouer, taper et elle en a parlé. Tu sais ce que 500 pensent des gens qui tapent les femmes, frère. Bitch-assness. Il me donnait des coups de coude en tenant son volant. J'avais mal et j'ai rien dit, j'ai eu peur et j'ai souffert. Fermer les yeux, baisser la tête, c'est tout ce que j'ai su faire. L'amour aveugle, mais j'ai tout vu. C'était écrit, malheureusement j'avais pas tout lu. J'ai eu mal et j'ai rien dit, il m'a menacé de mort. J'étais bloqué, j'avais peur, mais je crois que j'ai eu tort. Plébiscité par ses pairs, plébiscité par le public, plébiscité par l'industrie. Madame marche sur l'eau. Victoire de la musique en 2004, elle rafle tout. Victoire numéro 5, Diams. Diams Mélanie. Quelle récompense. Elle s'est jurée de tout faire pour sa mère, qui a toujours été là pour elle. Tu vois, c'est le goal ultime, ça, de mettre les parents à l'abri. Encore plus dans un milieu de requins. À côté de ça, elle prête sa plume. Laure Milan peut témoigner ce que j'avance. Amel Ben peut témoigner ce que j'avance. Linsha et Dedi peuvent témoigner ce que j'avance. Elle marche sur le rap. N'ayons pas peur des mots. Une tournée, c'est fatigant. Elle prend du recul. Elle souffle. Elle voyage. Après quelques jours de repos bien mérités, où elle a lifé, elle a shiné, à l'île Maurice entre autres, elle décide d'attaquer son 3e album. Dans ma bulle. On a repris, je suis parti en vacances, tout ça. Et là, j'ai la patate. Alors en studio, c'est toujours de la bonne humeur. C'est toujours de la fraternité. C'est même pas du travail, ça. Tu comprends? Quand tu te lèves faire ce que t'aimes, c'est pas du travail. Elle est ouverte, elle a tout le temps le smile.
L'album Dans ma bulle, c'est l'album de la confirmation. La boulette. Bastonné en télé, en radio, all day long. Jeune demoiselle bastonnée en télé, en radio, all day long. C'est plus une star. C'est une méga star. Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourra me donner des ailes. Un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. 2007, élection présidentielle. Sur le plateau avec Jamel, son homeboy et Ségolène Royal. En live, elle lui dit qu'elle ira voter pour elle. Quel remue-ménage. Mais c'est pour te dire à quel point elle est impliquée. Elle est maladroite parfois, ouais, mais elle parle. Même si je fais partie d'une génération qui ne se sent pas représentée et qui n'est pas trop touchée par la politique, j'ose espérer que des mouvements comme ça, ça incitera aussi des gens à nous représenter. Ma France à moi. Ça te parle, ça me parle. Elle a défié le FN à elle toute seule. Ouais, je l'ai dit, elle a défié le FN à elle toute seule. Donc Gueusnay, tu peux pas dire qu'elle a rien fait, frère. Mais tu sais la rançon de la gloire, le revers de la médaille. Frère, c'est douloureux, frère. L'envers du décor, c'est qu'elle se sent seule. Elle se sent triste. Elle se reconnaît plus à travers ce lifestyle, à travers cette médiatisation, cette surmédiatisation. Les plus sceptiques et les mauvaises langues te diront qu'elle est en train de péter les plombs. Mais non, c'est beaucoup plus deep que ça. Elle allait voir des psychiatres, des psychologues qui n'ont pas réussi à l'aiguiller, qui n'ont pas réussi à la cadenasser, à la driver. Les gens de l'industrie, frère, arrête ça, frère. Tu sais comme moi que c'est que pour le business. Les problèmes perso là, c'est le problème de personne. Elle pleurait intérieurement. Et tu me crois si je te dis qu'elle a été hospitalisée? Victoire de la musique en 2008, elle est cachetonnée. Elle reçoit son trophée, elle ne sait même pas où elle est, elle pleure. Tu crois qu'elle pleure pour son trophée là? Frère, arrête frère, elle a laissé le rap déjà depuis. Non, c'est parce qu'elle pleure intérieurement. J'ai même pas pu retenir mes larmes. J'avais envie de dire aux gens, mais arrêtez, vous savez pas. Là, vous voyez une enveloppe, mais dedans, c'est mort, il n'y a plus rien. Je suis vide, je suis triste, je suis malheureuse. Je n'aime pas ma vie, je n'aime pas la vie. Elle était plébiscitée, mais il y a aussi eu des sceptiques, des gens qui ne voulaient pas d'elle, qui ne pouvaient pas blairer qu'une meuf soit au-dessus d'eux. Et tout ce cocktail-là devient toxique pour elle, explosif. C'est une bombe à retardement. Elle fait une rétrospection de sa vie, son but dans cette vie. Alors le choc, quand les magazines People lui ont volé cette photo, sont rentrés dans son intimité. Sa famille n'était pas au courant. Ils l'ont sali, jeté en pâture. Et lorsque l'image est sortie, la moitié de son équipe l'a laissé. La moitié de son équipe n'a pas compris son choix. Elle ne veut plus faire le show. L'écriture devient de plus en plus sombre, plus en plus triste. C'était forcément moins rentable pour l'industrie. Tu sais, quand on a vendu plus d'1 million de CD, redescendre à 200 000, 300 000, c'est régressé. Mes frères, à ce moment-là, les ventes, elle en avait que faire. Elle voulait juste la paix. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a rempli son contrat et elle voulait partir. Partir en paix. Elle a juste dit merci et au revoir. Et que t'aimes ou pas, elle a marqué le rap de son empreinte. Alors Igo, put some respect on her name.